Mon père n'est plus là maintenant, alors pourquoi ne pas partir toi aussi? Reste à vous, toujours. La voix qui me criait des insultes au téléphone était ma fille, avec qui j'avais passé plus de 10 ans. Alice, la fille de mon mari d'un mariage précédent, avait radicalement changé d'attitude envers moi, sa belle-mère, une fois qu'elle a commencé à vivre seule. Elle m'a accusé d'être une fausse mère et est allée jusqu'à exiger que je renonce à mon héritage de mon défunt mari. Après avoir épousé David, j'avais cherché à construire une bonne relation avec Alice. Mais ces paroles incroyablement blessantes ont brisé ma détermination. Je suis devenue épuisée et indifférente, me retrouvant à accepter de renoncer à l'héritage. 3 jours plus tard, tu le savais, n'est-ce pas? Tu le savais et tu es resté silencieux à ce sujet. Fais quelque chose à ce sujet. Ma fille m'a appelé frénétiquement. Sa voix était pleine de panique. Il y a seulement quelques jours, elle m'avait dit de rester en dehors de ça, et maintenant, elle criait désespérément pour que je le répare au téléphone. Expirant un profond soupir, je répondis d'une voix glaciale. Mon nom est Naomi Parker. Je vis avec mon mari, David, et notre fille, Alice. En vérité, Alice n'est pas ma fille biologique. C'est la fille de David d'un mariage précédent. David et moi nous sommes rencontrés, ou plutôt nous sommes réunis, lors d'une réunion d'anciens élèves. Le David que j'ai vu après tant d'années semblait un peu usé, même troublé, par rapport à lui-même au lycée. Peut-être que l'alcool l'a rendu plus bavard que d'habitude. Environ 1 mois avant le rassemblement, il m'a discrètement dit qu'il avait divorcé de sa femme et qu'il élevait maintenant sa fille seule. En écoutant son histoire, j'ai appris ses luttes. Le fait que sa femme l'avait trompé, ce qui a entraîné le divorce, et que sa fille Alice n'était qu'en 3e année et assez mature pour son âge. Il avait du mal à comprendre comment interagir avec elle. Naomi, es-tu Alice? Quoi? Moi? Je vous en supplie. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas en tant que père, et plus que tout, en tant que femme. Vous pourriez être plus facile à approcher pour Alice que moi. Quoi que ce soit, en tant que femme, vous pourriez être plus facile à approcher pour Alice que moi. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je n'ai jamais élevé d'enfant auparavant. Je ne pense pas pouvoir vous donner de conseils. J'ai d'abord refusé, mais il était clair que David luttait vraiment. Au final, j'ai accepté de l'écouter avec réticence. Dans un premier temps, j'ai simplement répondu aux questions David au téléphone sur la façon dont une fille pense, ce dont une fille a besoin, ce genre de choses. Mais les choses ont commencé à changer quand David m'a demandé de l'accompagner pour acheter un cadeau d'anniversaire pour Alice. Je veux offrir à Alice un cadeau surprise qu'elle aimera. Iras-tu faire du shopping avec moi? Elle devait certainement être tellement absorbée par la recherche de cailloux qu'elle n'a rien remarqué d'autre. Alice a levé les yeux et a jeté un coup d'œil à mes mains. Montre-moi le bel coquillage, a-t-elle insisté. J'ai obtempéré, lui présentant un coquillage rose que j'avais trouvé. Waouh, a-t-elle dit vraiment sous le charme de sa beauté. Si tu l'aimes, Alice, tu peux l'avoir, je lui ai offert. Elle avait l'air ravie et m'a remercié avec une sincère excitation. Tenant la fine coquille contre la lumière du soleil, elle a souri, son sourire éclatant. Ensuite, David a appelé « Hey, je l'ai trouvé ce caillou !» Alice a regardé David, puis moi, et j'ai réalisé qu'ils avaient tous les deux cherché. David, trempé de sueur, avait trouvé un coquillage lavande. « Waouh, c'est aussi beau !» a admiré Alice. Alors que nous regardions dans la main de David, nos têtes se sont heurtées. « Hey !» avons-nous tous les deux dit en frottant nos fronts. Alice et moi nous sommes regardés, nous assurant que l'autre allait bien. Elle a ri, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Avec le coquillage rose dans sa main droite et le coquillage lavande dans sa main gauche, Alice nous a regardés, disant « Je chérirai ces coquillages ». J'ai senti que, dès ce jour-là, la distance entre Alice et moi s'est progressivement réduite. Désirant être plus proche d'Alice, chaque fois que les 3 de nous étions ensemble, j'ai veillé à parler davantage avec Alice qu'avec David. Nous aurions partagé des réflexions sur nos dessins animés et bandes dessinées préférées. Paul me dirait à propos des déjeuners scolaires qu'elle aimait. Nous partagerions nos aversions. Et David accorderait à Alice et moi un peu de temps ensemble. Juste nous deux. Nous faisions les courses ensemble, nous allions dans des cafés avec de délicieux desserts en édition limitée et nous allions voir des films.
Petit à petit, l'expression de méfiance et de retenue sur le visage d'Alice a commencé à s'estomper. Lorsqu'Alice est devenue une lycéenne, les gens autour de nous disaient « Quelle belle famille vous faites !» J'étais vraiment heureuse. Mais, une fois que Alice a commencé l'université et a commencé à vivre seule, elle s'est éloignée de moi à nouveau. Les réponses à mes messages textes de contrôle étaient souvent brèves et laconiques. Même quand elle nous rendait parfois visite à la maison, elle ne parlait principalement qu'à son père, David, et ne parlait presque pas à moi. J'ai essayé de créer des opportunités pour lui parler, comme lui apporter son allocation en personne au lieu de la transférer, mais elle ne disait que « transfère-le la prochaine fois ». Elle ne laissait aucune place à la conversation. J'ai essayé de lui servir ses aliments préférés, mais elle ne faisait que manger en silence. Bien qu'elle traite normalement les autres personnes, je pouvais sentir son attitude envers moi se refroidir progressivement. David l'a remarqué aussi, et nous en avons discuté pour savoir si cela pourrait être le moment où elle s'éloigne de ses parents. Cependant, même si la distance restait, je chérissais les moments que nous avions passés ensemble et attendais le jour où nous pourrions renouer. Mais même si son attitude envers son père ne changeait pas, cela ne semblait pas convaincant en tant que raison pour laquelle elle n'était que froide envers moi. La joie du retour de ma fille à la maison a progressivement commencé à se sentir comme un fardeau. Ensuite, un incident s'est produit pendant les vacances d'été de la 3e année à l'université d'Alice. David est soudainement décédé à la suite d'un accident industriel. En recevant l'appel de son entreprise, Alice et moi nous sommes précipités à l'hôpital, mais David était déjà allongé sur le lit, un tissu blanc recouvrant son visage. Le départ soudain, la tristesse de ne pas pouvoir passer ces derniers moments ensemble. Différentes émotions me sont venues, et Alice et moi n'avons pas pu arrêter de pleurer. Mais je devais continuer avec les funérailles de mon mari. Tandis que nous luttions pour suivre le rythme de nos émotions, j'ai poursuivi les préparatifs des funérailles et le jour est arrivé. Alice n'a pas pu se tenir debout pour parler, elle a simplement continué à pleurer à côté du cercueil de son père. Voulant la réconforter, j'ai approché doucement et j'ai tendu la main pour toucher son épaule. C'est là que c'est arrivé. Ne me touche pas. Alice a vigoureusement repoussé ma main. Puis, me regardant avec colère, elle s'est enfuie dans une autre pièce. C'était choquant. La perte de mon mari était déjà assez choquante, mais en plus de cela, le rejet fort d'Alice a frappé mon cœur durement. Dans un état de choc, j'ai quand même réussi à remplir mes devoirs en tant qu'épouse endeuillée, à faire mes adieux à mon mari, et juste au moment où j'ai enfin pu reprendre mon souffle. Maintenant que papa est parti, tu devrais aussi partir. Excuse-moi. J'ai toujours détesté ton faux mère. Tu n'es rien de plus qu'une fausse. Que viens-tu de? Les mots d'Alice ont transpercé mon cœur. Prenant une pâleur, j'ai enduré pendant qu'elle continuait à me lancer des accusations. Même quand j'étais petite, tout ce que tu m'as acheté, c'était juste pour te mettre de mon côté, n'est-ce pas? Non, Et même maintenant, vous êtes ici à cause de l'héritage de papa, n'est-ce pas? J'ai entendu l'oncle et la tante dire que papa a laissé derrière lui une fortune de 3 millions de dollars. Alice, ce n'est pas vrai. Je te le donnerai jamais. Renonce à tes droits à l'héritage. Ne t'approche plus jamais de moi. Avec un sourire tordu sur le visage, Alice m'a dévisagé. J'ai réalisé que je ne pouvais plus le supporter. Comme tu veux, je renoncerai à mes droits à l'héritage. Je quitterai cette maison et tout ce qui est lié à ton père. Je n'aurai plus rien à faire avec toi. En entendant mes paroles, Alice a ri avec une expression triomphante. J'aurais peut-être cru l'imaginer, mais il y avait comme un soulagement dans son expression. Le matin suivant, j'ai rassemblé mes affaires et suis retournée chez mes parents. Mais 3 jours plus tard, Alice, qui avait dit de ne pas s'impliquer dans les siennes, m'a appelé. « Qu'est-ce qui se passe? De quoi parles-tu? L'héritage de papa. Tu m'as dupé, n'est-ce pas? » Je soupirais profondément à sa voix anxieuse. En fait, l'héritage de David était bien de 3 millions de dollars, mais c'était sous forme de dettes. Le jour des funérailles, nous avons discuté avec les parents que, suite aux échecs commerciaux de David, il y avait une dette de 3 millions de dollars et que nous devrions renoncer à l'héritage de la dette dès que possible. Le lendemain, en fait, Alice avait visiblement supposé que $3 allaient lui venir en aide.
De plus, elle avait contracté une dette de 5 000 $ par le biais de prêts sur carte de crédit. Face à sa propre dette et à l'imposante pile de dettes de son père, Alice était dans une frénésie. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'il s'agissait de 3 millions de dollars de dettes, et tu es resté silencieux. Fais quelque chose. Oui, je savais. Et je savais aussi qu'Alice avait contracté une dette de 5 000 $, que j'ai apprise de la fille de Paul. J'avais prévu de renoncer à l'héritage de David, de prendre en charge la dette d'Alice et de nous soutenir mutuellement dans la vie. Mais après la dispute aux funérailles, je me suis rendu compte qu'une telle vie était impossible. Je lui ai donc dit, c'est toi qui m'avais dit de rester en dehors de tout ça. Maintenant, toi et moi, nous sommes des étrangers et je ne peux plus t'aider. Interrompant Alice, qui criait quelque chose à l'autre bout du fil, je raccrochais calmement et bloquais son numéro. Cela faisait presque 3 mois que les funérailles de David avaient lieu. Ayant renoncé à l'héritage, je m'étais installée hors de la maison familiale et vivais seule dans un petit appartement. J'avais installé une photo de lui, un vase de fleurs. Au final, le renoncement à l'héritage d'Alice est arrivé à temps. Il était heureux que Alice ait reçu une explication sur la dette restante de David d'un avocat 3 jours après les funérailles. Je suis devenue pâle en entendant que la date limite d'abandon de l'héritage est de 3 mois. Mais la date de début de ce délai n'est pas le jour où David est décédé, mais le jour où Alice a appris correctement la dette. Peut-être à la différence de quelques jours, nous avons pu préparer l'application à temps. Je suis vraiment reconnaissant envers l'avocat pour avoir répondu à notre demande soudaine. Quant à Alice, elle semblait soulagée que le processus de renonciation à l'héritage se soit déroulé en douceur, empêchant une situation où elle devrait assumer une dette importante, et elle était tôt. Lit pendant quelques jours. Après qu'elle ait été capable de se lever, elle semblait très prudente autour de moi. C'est Paul qui m'a dit qu'Alice semblait vivement regretter son attitude envers moi le jour des funérailles. Il semble qu'elle ait dit à ma fille qu'elle veut s'excuser. Mais c'est gênant, et elle ne peut pas commencer la cause. Cela a du sens, Naomi. Ne serais-tu pas un peu trop prudente? Et vraiment, Paul, de l'autre côté du téléphone, a dit un peu en colère. Tu ne penses pas que c'est correct de donner libre cours à tes sentiments, comme tu l'as fait en débarquant chez Alice l'autre jour? Mais tant que les sentiments d'Alice ne se seront pas calmés, il vaut mieux ne pas dire quelque chose de trop fort. Vous avez décidé de ne pas abandonner Alice, n'est-ce pas? C'était vrai, j'avais décidé à l'époque que je voulais devenir la vraie mère d'Alice. Et donc, j'ai commencé à faire des efforts pour transmettre mes vrais sentiments à Alice. En retour, Alice a cessé d'essayer de cacher ses sentiments. Lorsque nos opinions se heurtaient, nous avons même commencé à nous disputer. Louise, 10 ans se sont écoulés depuis le décès de mon mari. J'étais dans une petite salle d'hôpital. Devant moi se trouvait ma fille allongée à côté d'un bébé nouveau-né. Voir le sourire doux de ma fille alors qu'elle regardait le bébé endormi avec bonheur, j'ai ressenti un sentiment d'une joie immense. J'ai ressenti un sentiment de bonheur immense. Maman, tu peux tenir mon bébé. Est-ce que c'est correct? Oui, pour moi, qui n'avais aucune expérience de l'accouchement, c'était la première fois que je tenais un nouveau-né. Je ne savais pas comment soulever cet être doux et tendre et ma fille a ri à mon état perplexe. Toi, eh bien, c'est ma première fois. Elle est chaude. Des larmes ont naturellement commencé à couler. Paul aurait sûrement aimé la tenir aussi. C'était à moi de montrer le bébé à ton père, n'est-ce pas, Alice? Maman, tenir elle suffit pour moi.